Alors, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance intemporelle et ça va être une guidance à énergie assez courte déjà. Donc, on va essayer de regarder si vous allez avoir des nouvelles, des contacts d'ici les 3 à 5 jours. Donc, vous voyez, sur de l'avenir vraiment très très rapide. Alors le but de la vidéo, je le précise, hein, ça ne va pas être forcément de développer le lien avec cette personne. Déjà, première raison, c'est parce que je veux ouvrir cette guidance à plusieurs types de relations, hein. Vous pouvez très bien vous poser la question, est-ce que je vais avoir des nouvelles d'une copine, voilà, j'ai pas eu de news depuis un moment, voilà, ça peut être tout à fait ça, familial, vous êtes en bisbille avec quelqu'un de votre famille, vous voulez savoir si cette personne va faire un pas vers vous, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément obligatoirement sur du sentimental. Vous pouvez l'utiliser comme tel, mais pas uniquement. Voilà. Et donc, du coup, on va juste aujourd'hui se concentrer vraiment sur ce timing assez court, voir quand même quel va être l'état d'esprit de la personne si elle vous recontacte, dans quel état d'esprit elle va faire la démarche. Plutôt de façon très décontracte, parce qu'elle a quelque chose de précis en tête, etc. Voilà. Mais on ne va pas s'aventurer plus loin. D'accord? Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne où je fais vraiment des guidances très approfondies, notamment sur des guidances sentimentales, où là on va vraiment loin creuser par rapport à l'évolution, les blocages, etc. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Voilà les amis, je crois que cette fois j'ai expliqué de façon assez claire, j'espère, hein, ce qui allait se passer durant cette guidance. Donc vous avez devant vous trois choix. Il s'agit donc de trois tarots différents. Vous avez le tarot doré en premier choix. Ensuite, vous avez en deuxième choix le tarot de l'héritage divin. Et le troisième choix, il s'agit du tarot cristal vision. Voilà. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour choisir. Alors attendez, je vais peut-être vous retourner une carte quand même de chaque tarot pour que vous puissiez peut-être vous imprégner des énergies du jeu, pour que ce soit peut-être plus facile pour vous, hein, pour vous décider. Voilà. Ok, allez, on va démarrer du coup. On va mettre ces deux jeux-là de côté pour le moment. Et donc, on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Et avec le tarot, on va déjà juste regarder dans quelles énergies se trouve cette personne, hein, au moment où vous regardez la vidéo, déjà, pour un petit peu cerner l'état d'esprit, hein, tout simplement, de cette personne vis-à-vis de vous, mais pas forcément, hein, voir déjà ce qui se passe un peu là, dans la tête et dans la vie de cette personne autour d'elle. Allez, le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe au niveau des vibrations pour cette personne? Alors, on a un as de bâton, ok. On a quelqu'un qui est motivé ici, qui est sur un nouveau départ en tout cas. On va nous parler d'un nouveau départ pour cette personne. C'est quelqu'un qui a un but en tête, hein, qui a un objectif précis, qu'elle souhaite justement atteindre, hein. Oui, on peut dire ça avec l'as de bâton. C'est quelqu'un qui a un objectif en tête qu'elle souhaite atteindre. On la sent quand même bon, les bâtons, hein, c'est l'énergie de feu, donc j'ai envie de dire qu'elle est dans des énergies plutôt de dynamisme, hein, d'action aussi. Ouais, chevalier de bâton ici et 7 de coupe. Bon, alors, ici c'est quelqu'un quand même qui a... On retrouve encore cette énergie de feu, là, chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de foncer. Ouais, qui est peut-être même en train de se déplacer actuellement. Ce que je ressens le mouvement pour cette personne. Alors, soit elle est en déplacement, soit c'est quelqu'un qui bouge pas mal déjà.
d'ores et déjà, mais je la sens assez affairée. Alors avec le 7 de coupe aussi, on a l'impression que, bon, elle a plein de rêves, elle a plein de projections pour l'avenir, un petit peu dans ces rêves-là, hein, cette personne. Ok, allez, maintenant on va tirer deux autres cartes. Ah oui, ok. Une 4 de denier, ok. Ok, ouais, elle a quelque chose à défendre actuellement, cette personne. Elle a quelque chose à défendre. C'est un peu mouvementé autour d'elle. C'est pour ça qu'on a l'as de bâton. Je vous disais, elle est sur un nouveau départ ou elle a un objectif en tête. Ici, avec le 5 de bâton, c'est parce que elle est en train de rencontrer, on va dire, une opposition. Elle est dans une sorte de lutte. Alors, ça peut être une opposition concrète comme devoir faire face tout simplement à des attaques de personnes, hein. Alors, elle a peut-être je ne sais pas, moi, c'est peut-être par rapport au travail, hein, admettons, elle doit se défendre, elle a son poste à défendre, elle a une idée, un projet, hein, ah, je vais y arriver. Elle a un projet en tête et puis c'est pas forcément évident à mettre en place. Et puis bon, on voit qu'elle met toute son énergie là-dedans là, pour essayer de faire avancer les choses. Mais avec le 4 de denier, c'est aussi quelqu'un qui peut être sur le fait de vouloir conserver quelque chose, un statut, une situation qu'elle a peur peut-être de perdre, hein. Donc on va regarder, ok. Mais là, je la sens quand même pas mal affairée, hein. Vous voyez, il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup d'agitation autour d'elle. C'est peut-être même un petit peu conflictuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander maintenant quel est son état d'esprit pour le coup vis-à-vis de vous, du coup, au milieu de tout ça. Quel est l'état d'esprit de cette personne au milieu de tout ça? As de coupe et 4 de coupe. C'est très dans les émotions. C'est très dans les émotions. C'est bien. Il y a une certaine forme, j'ai envie de dire, de sensibilité vis-à-vis de vous, hein. Vous êtes une personne, je pense, qui l'a touché. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a son esprit est ailleurs pour le moment. Avec le 4 de coupe, il n'y a rien de... Si vous voulez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problématique particulière, si ce n'est que j'ai l'impression qu'elle est tournée vers autre chose. Surtout avec l'as de coupe qui est juste là. C'est pas mauvais, si vous voulez, hein. J'ai pas quelqu'un qui est dans la colère, dans le ressentiment. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors attendez. Maintenant, je vais demander du coup. Mais j'ai l'impression que elle est pas, son esprit n'est pas tourné vers vous, en fait. Voilà, c'est pour ça que je cherchais. J'ai l'impression que son esprit n'est pas tourné vers vous. Pour le moment. Alors, après, ça n'exclut pas qu'elle vous appelle, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. Alors, justement, on va poser la question maintenant au 32. Je la sens vraiment concentrée sur elle, en fait, là, aujourd'hui. Plutôt dans une démarche, je me focus sur moi. J'ai l'impression qu'elle a, elle a vraiment des choses à mettre en place, cette personne. Et que pour le moment, on dirait que c'est pas vraiment d'actualité, si vous voulez, votre relation. Enfin, c'est pas d'actualité, je veux dire, c'est pas son principal problème, votre relation aujourd'hui. Alors, on va regarder avec le 32, les amis. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles du contact? Avec le 8 de cœur, oui. Avec le 8 de cœur, il y a de très fortes chances. Mais vous voyez, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde là. J'ai deux rois ici, 9 de cœur. Roi de carreau et
As de pique. Vous allez recevoir des nouvelles par écrit d'ici les 3 à 5 jours. C'est quand même très rapide avec le 8 de cœur en général, c'est imminent. Hein. Donc si ça se trouve, c'est même plus rapide que ce que je suis en train de vous dire, que 3 jours. Hein. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Seulement là, vous voyez, on est en train de me dire, je vois beaucoup d'agitation autour de cette personne. Il y a du monde, des personnes, donc des personnes qui gravitent autour d'elle. On dirait qu'elle a des choses vraiment assez importante, sérieuse. Hein. Pour moi, il y a un caractère même voire officiel ici qu'elle doit mettre en place. C'est pour ça qu'en fait, hein, aujourd'hui, hein, enfin, quand je dis aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, cette personne, ses pensées ne sont pas tournées vers vous. C'est pas qu'elle vous oublie, c'est pas du tout ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un lien, je dirais, profond entre vous et cette personne. Je ne sais pas ce qui vous relie, hein. Ça peut être sentimental, amical, mais vous êtes quelqu'un d'important hein, avec un cadre de couple. De toute manière, vous vous connaissez déjà depuis un certain temps. Je pense que la relation, elle ne date pas d'il y a une semaine. Vous avez un lien qui est là. Mais aujourd'hui, elle a des priorités, en fait. Et ce qu'on m'envoie comme message, c'est que dès qu'elle aura réglé on va dire, cette problématique-là qu'elle rencontre aujourd'hui, parce qu'il y a un caractère d'urgence, je ne sais pas pourquoi, je ressens ça aussi dans les énergies, il y a un caractère d'urgence là, dans ces affaires-là, dans sa vie. Il y a un truc qu'elle doit vraiment boucler rapidement, hein, enfin boucler, en tout cas régulariser, régler. Pour ça, elle a besoin de voir, je pense, plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'il y a des démarches à faire de son côté. Je me demande même s'il n'y a pas d'ailleurs quelque chose au niveau du juridique, en tout cas avec une autorité. Hein. Et une fois qu'elle a mis ça au clair, bah, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Et ça va être très joli d'ailleurs, hein, parce que 9 de cœur, 8 de cœur, c'est quelqu'un qui est sur des sentiments profonds ici. Donc on a quelqu'un en plus, quand elle reviendra au contact, pour moi, elle sera bien disposée vis-à-vis de vous. Alors, un dernier petit message avec le petit Lenormand. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu décousu, la façon dont je vous ai dit les choses. Mais ça me semble, dans sa tête, dans la tête de la personne, j'ai l'impression que ça fuse dans tous les sens. Et des fois, justement, au niveau des énergies et des messages à retranscrire, eh bien, c'est difficile pour moi quand c'est comme ça, quand on a des énergies comme ça qui sont un peu... Alors, c'est pas des énergies de quelqu'un qui est dans le dark. J'ai pas du tout ça, hein, par contre, je vous le dis. C'est juste que j'ai l'impression de la sentir courir un peu dans tous les sens, aller à droite à gauche, cette personne. Courir plusieurs lièvres à la fois. Comme je vous disais, il y a un caractère d'urgence. À côté de ça, je la sens pas dans un mal-être profond. Je sens pas ça du tout. Hein. Ouais, on a bien la lettre, on a bien la communication ici. Ce sera un soir, plutôt en soirée, voire dans la nuit, très tard. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle a eu une galère hein, quand même. Elle a dû ouais, gérer un conflit, c'est ça. Elle a eu une galère. Elle a dû gérer un conflit, quelque chose qui a demandé quand même du temps aussi de son côté. Qu'est-ce qu'elle va vous dire d'autre par rapport à un contrat, une union, un mariage? Mais elle va vous faire une proposition. Cette personne, quand elle va revenir au contact, ce sera pour vous proposer de vous voir. Hein. Il y a le bouquet, pour moi, c'est une invitation. Voilà les amis, pour le choix numéro 1, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, en tout cas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite ces nouvelles, en tout cas, très rapidement. Dites-moi, hein, puisqu'on est sur du rapide, n'hésitez pas à me faire un retour hein, dans les commentaires hein, si vous avez des nouvelles. À bientôt, les amis. On va passer au choix numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec le tarot de l'héritage divin, on va déjà regarder les vibrations de la personne. Hein, voilà, dans quelle énergie est cette personne, son état d'esprit global. Et après, on regardera aussi
par rapport à vous, hein, dans quel état d'esprit elle se trouve vis-à-vis de vous. Alors, je rappelle, vous pouvez faire ce tirage, cette guidance en tout cas, pour n'importe quel type de relation. Hein. Une sœur, un frère, un copain, votre partenaire, enfin, la personne de votre cœur, un enfant, un collègue. Alors, même pourquoi pas un employeur, hein, ça peut même être par rapport si vous attendez des nouvelles pour un poste, hein, par exemple. Hein. J'y ai pas pensé en introduction, mais pourquoi pas, ça peut matcher aussi, hein, ça peut être une relation de travail hein, aussi. Hein. Allez, donc l'état d'esprit de cette personne-là, maintenant, au moment où vous regardez la vidéo. L'état d'esprit de cette personne, ou en tout cas les énergies, les vibrations, s'il vous plaît, de cette personne. Roi de bâton, ok. Roi de bâton et roi d'épée, ok. Bon, là, pour moi, elle est clairement en train de... Elle est dans une... Comment dire? Elle est en train de faire des choses importantes. Alors, soit elle est en train de travailler et elle est vraiment hyper concentrée dessus. On voit que, voilà, elle est dans son truc. Hein. Ou soit elle a vraiment des choses ici à caractère importante à mettre en place. Après, c'est un état d'esprit clair, net. On sent quelqu'un qui est déterminé, qui est ancré pour moi. C'est ce que je ressens ici avec cette coupe. Allez, on va en demander un petit peu plus. État d'esprit, les énergies. Elle met des choses en ordre aussi. Elle est en train de prendre aussi peut-être, hein, pour certains, des décisions ici en ce moment. Hein. Donc soit elle est en train de bosser. Donc comme je vous disais, elle est ultra concentrée sur son travail, avec toutes les responsabilités que celui-ci implique. Ou soit elle prend des décisions aujourd'hui pour son avenir importantes, parce qu'on voit que c'est très personnel ici avec le roi de bâton. Hein. Par contre, elle a une idée vraiment très claire de ce qu'elle veut et de ce qu'elle est en train de faire. Pour moi, c'est pour ça que je vous disais, je sens quelqu'un qui est quand même bien ancré. Alors, ici, on a quelqu'un quand même à côté de ça. Ok, ok. On parle d'un renouveau ici pour elle. On parle de quelqu'un qui est dans un renouveau amoureux, sentimental. Au niveau de ses énergies, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller, mais alors c'est ça qui est bizarre, c'est par rapport à un lien du passé quand même. Donc ça peut vous représenter vous. Donc si par exemple vous êtes en silence depuis un petit moment, ok, bah, sachez que vous êtes quand même dans ses pensées pour moi ici. Parce que le 6 de coupe, c'est quand même le fait de se souvenir de quelqu'un du passé, d'une relation que l'on a eue, peu importe la nature de la relation. Hein. Si vous êtes amis, par exemple, mais que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus, c'est possible qu'elle soit justement en train de, bah, voilà, de penser à vous et de dire, tiens, quand j'aurai le temps, quand je pourrai, je... Voilà, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qui se passe, c'était pas mal quand même. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui la bloque malgré tout avec cette énergie du pendu. Il y a autre chose qui me vient ici. Cette personne, elle peut être bloquée par les enfants. Parce que le 6 de coupe et le valet de coupe, hein, ce sont deux cartes qui parlent de l'enfance. Donc c'est possible qu'avec le pendu, il y a un blocage hein, par rapport aux enfants. Alors comme je vous ai dit qu'à la coupe, elle avait peut-être des décisions importantes à prendre et qu'elle était en train d'acter quelque chose, c'est peut-être par rapport aux gamins, hein, si cette personne a des enfants. Alors maintenant, je vais demander l'état d'esprit de cette personne en particulier vis-à-vis de vous, du coup, parce qu'on ne sait pas trop, ça ce sont des énergies qui sont générales. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui la bloque. Hein. Aujourd'hui, elle est dans une... elle attend quelque chose où elle est bloquée. Alors, pour vous, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Il y a un peu de colère là, par contre.
On a un 5 de bâton, 4 de coupe. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe, mais avec le 5 de bâton, il y a quelque chose qui la mâche hein, pour moi vis-à-vis de vous. Quelque chose sur lequel elle n'est pas en accord par rapport à votre relation. Et on est bien sur la relation ici parce qu'on a le 4 de coupe juste à côté. Donc c'est bien ce qui vous relie tous les deux. Et peut-être même la façon dont votre relation, on va dire, s'est déroulée ces derniers temps. Si je me réfère à ce 6 de coupe et si on admet que ça pouvait aussi parler de vous, il y a de la nostalgie par rapport au passé vis-à-vis de vous, mais à la fois, j'ai l'impression qu'elle ressasse aussi, peut-être qu'elle repense à vos prises de bec ou vos bisbilles, vos différends, etc. Et à la fois, avec ce 4 de coupe, bon, bah, on voit que cette personne, elle a peut-être envie justement de retrouver une sorte d'équilibre, d'harmonie, de quelque chose de plus, peut-être de plus serein vis-à-vis de vous, ou peut-être de mettre fin justement à un conflit. Hein, puisque le 4 de coupe dans les relations affectives, hein, c'est avant tout l'équilibre. Hein. Voilà, on est dans un équilibre émotionnel. Donc j'ai l'impression qu'elle attend peut-être aussi, on va voir après pour les nouvelles, parce que là on va passer à ça, elle attend peut-être justement que si vous avez eu un différend, une prise de bec, que les tensions retombent un petit peu avant de vous recontacter, voyez. Et dans ces cas-là, ça veut dire que ce tendu, c'est un peu elle qui se met en off volontairement en attendant que l'orage passe. Hein, c'est un petit peu ça. Un peu comme ça que je ressens les choses. Allez, maintenant on va regarder avec le 32 justement, est-ce que cette personne va faire la démarche de vous écrire ou de vous appeler, en tout cas de vous contacter. J'utilise le 32 intentionnellement aujourd'hui, j'ai décidé parce que sur des énergies courtes de 3 à 5 jours, le 32 il est génial, il est très clair. On le saura tout de suite si vous allez avoir des nouvelles dans ce laps de temps. Alors, pour vous, 8 de carreau, 10 de pique. Oui, avec le 8 de carreau, pour moi, on est sur de la communication. On est peut-être même sur du déplacement. D'ailleurs, c'est même possible que cette personne décide dans la foulée peut-être de vous rendre visite, de se déplacer pour revenir au contact. En revanche, avec le 10 de pique, moi j'ai une notion de cachet, de secret. Soit la reprise de contact avec vous, il y a des intentions qui sont cachées, soit vous êtes sur une relation qui n'est pas très claire, voire peut-être même, si on est sur du sentimental, vous êtes peut-être en triangulaire. Donc on va dire vous voir, mais de façon cachée. Alors, qu'est-ce que nous dit d'autre le tirage ici? Ouais, il y a de la route ça revient plusieurs fois. La personne, elle se déplace pour moi, ici. Il y a une grande route à faire pour venir vous voir. Il y a bien des nouvelles ici avec on a le roi de cœur. On a quelqu'un qui se déplace ici. Alors, vous avez les nouvelles et vous avez aussi le déplacement. Donc, il y a les deux. Ici, pour moi, c'est une personne qui peut très bien vous contacter pour vous dire je suis dans le coin ou je vais être bientôt dans le coin. Est-ce que c'est possible de se voir? J'ai l'impression que c'est ça. Et en plus, on vous dit que c'est avec certitude. C'est pas quelqu'un qui fait juste de vous faire un coucou. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous voir ici. Il y a une démarche, il y a un déplacement vers vous ici. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre par rapport à cette personne? Avec le petit le normand. Pour vous, choix numéro 2. Par contre, j'arrive pas à déterminer les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, là, j'ai pas d'indication.
Dans quelle démarche, à part le fait qu'il y a le côté un peu sombre, un peu caché. C'est pour ça que je veux avoir un peu plus d'infos quand même avec le petit Lenormand. Oui, c'est quand même une démarche amoureuse. Voyons voir ce que l'on a. Mais oh, elle veut régler un conflit. Vous voyez, on revient là-dessus. Elle veut régler un conflit pour moi. Quelque chose qui n'est pas passé entre vous dernièrement. Soit quelque chose qui lui est resté en travers de la gorge, soit c'est vous qui êtes fâché. Hein, vous avez raccroché au nez de cette personne, ou alors vous l'avez envoyé bouler. Vous l'avez envoyé bouler en disant écoute, c'est plus la peine, si c'est comme ça, ne me contacte plus. Et du coup, ça expliquerait pourquoi cette personne, elle fait la démarche non seulement de vous écrire, mais presque dans la foulée, c'est un petit peu comme si elle vous écrivait alors qu'elle est déjà derrière votre porte, elle s'apprête à sonner. Vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je ressens le truc. Il y a le côté un peu inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle veut avoir une discussion avec vous en tout cas. Hein. Mais on est sur quelque chose de... Ici, avec l'énergie du cœur, on est sur quelque chose d'affectif. Vous voyez, avec la clé, c'est vraiment pour avoir une ouverture et trouver des solutions ici. Et j'ai encore cette idée de mouvement, de voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui est loin de vous et qui pourrait passer comme ça, incognito, ni vu ni connu, et s'annoncer à vous vraiment au dernier moment? Ce que je vois, c'est que, en tout cas, la démarche qu'elle fait, cette personne, vis-à-vis de vous, donc ça, c'est sûr, hein, sur le choix numéro 2, vous avez des contacts d'ici 3 à 5 jours. On a quand même cette petite énergie ici du 9 de carreau qui, quelquefois, indique du retard. Alors, si ce n'est pas 3 à 5 jours, ça peut être, allez, maximum 10 jours, vous voyez. En tout cas, il y a du contact. C'est quelqu'un qui veut vraiment résoudre quelque chose d'important à ses yeux vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un qui tient à vous, quelle que soit la nature de votre relation. C'est quelqu'un qui tient à vous. Et ce qu'elle veut, c'est apporter un changement positif, en tout cas. Elle a beaucoup d'espoir avec cette confrontation et cet échange pour apporter un changement dans votre relation, un changement important qui puisse ramener quelque chose de solide, de stable avec l'énergie de la maison, ramener aussi un peu de chaleur dans le lien, parce que l'énergie de la maison, c'est aussi la chaleur humaine. Hein. C'est le côté, on est bien, on est bien ensemble, on s'entend bien, on est accueillant, on est content de se voir, c'est tout ce qui est très sécurisant. C'est les liens familiaux aussi, hein. J'en ai pas parlé, mais vous pouvez très bien avoir fait ce message par rapport à quelqu'un de la famille, hein, ici. Dans ces cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur de résoudre ce qui a pu peut-être vous séparer un petit moment. Hein. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2, les amis. Allez, on va faire maintenant le choix numéro 3. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné avec vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir dans quelques temps. Rapidement, normalement, vous devriez savoir si ça s'est bien réalisé pour vous. Hein. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour me le dire. À bientôt, les amis. Alors, à nous, choix numéro 3. Donc, on va regarder si vous allez avoir du contact avec cette personne d'ici les 3 à 5 jours. On va déjà démarrer dans un premier temps, écoutez, par un petit état d'esprit, enfin, regardez dans quelle vibration cette personne se trouve. Alors, en premier lieu, on va regarder indépendamment de vous, hein, ça va être ses énergies globales, hein, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, autour d'elle, et puis après, on regardera vis-à-vis de vous. Et puis enfin, on regardera bien sûr si vous allez avoir des nouvelles. Allez, donc pour le choix numéro 3, dans quelles énergies se trouve actuellement cette personne? Pour le choix numéro 3, dans quelles énergies se trouve actuellement cette personne? Four of Swords, ouais, c'est le 4 d'épée. Donc ça, c'est quelqu'un qui est très fatigué. Alors, soit elle est malade, ouais. 4 de coupe, 4 d'épée. Il y a deux choses ici. Quelqu'un qui a besoin de repos, qui n'est pas bien, qui est coupé du reste du monde, là, qui est en off. Elle peut même être, en arrêt maladie, hein, tout simplement. Ou alors, c'est le stand-by
dans sa vie sentimentale et amoureuse. Mais parce que cette personne, elle semble complètement épuisée aujourd'hui. Le 4 de coupe, vous voyez, on a quelqu'un qui est à terre, 4 d'épée, pardon. Quelqu'un qui, ici en tout cas dans ce tarot, il est représenté comme ça, quelqu'un qui est à terre, il y a des épées autour. On dirait elle s'est endormie. Alors je ne sais pas si le sol, ça représente de la neige, vous voyez. La neige, le côté gelé, tout est gelé pour l'instant. Et cette personne, elle se repose. Voilà où elle en est en tout cas dans sa vie. Avec le 4 de coupe, on est quand même sur une énergie de tout est gelé dans sa... Enfin, en tout cas, elle se met en pause par rapport à sa vie sentimentale ou quelque chose qui la touche émotionnellement, qui la touche quand même au niveau du cœur. C'est plutôt personnel. Alors, on va compléter pour voir un petit peu, voilà, toujours sur ces énergies globales, ce qui se passe peut-être dans sa vie, là, qui pourrait expliquer ce 4 d'épée, le fait qu'elle soit à l'arrêt comme ça. Le fou, le page de pentacle. Elle est sur un nouveau départ, là. Il y a quelque chose qui est sur le point. Oh, elle était sur un nouveau départ, mais elle est sur un nouveau départ, oui, avec le fou. C'est comme si quelque chose l'appelait. Mais avec le 9 d'épée, quelque chose qui l'angoisse. Elle est très, très, très inquiète, cette personne. Il y a beaucoup d'anxiété derrière. J'ai l'impression que cette personne, elle a la possibilité de recommencer quelque chose à zéro et que ses inquiétudes, d'ailleurs, peuvent être vraiment matérielles, financières. Il y a une peur peut-être de ne pas assumer ce nouveau commencement dans sa vie sur le plan financier. Ouais. Oui, c'est plutôt sur le plan financier. Alors, on va voir maintenant vis-à-vis de vous. Ouais, des inquiétudes au niveau financier, tout ça. Par rapport à un nouveau commencement, un départ, ça peut même être par rapport à un déménagement, parce que le fou, c'est quelqu'un qui peut déménager. Comme ça peut être le fait de commencer, je sais pas moi, par rapport au boulot aussi, un changement de cap professionnel, ça peut être ça également. Alors, vis-à-vis de vous, quel est l'état d'esprit vis-à-vis de vous? On va en tirer deux de cette personne actuellement. 6 de pentacle ici en dos de deck. 3 of cups. Et 10 of pentacles. Ok. Très bon. Très bon état d'esprit vis-à-vis de vous. Quand elle pense à vous, en fait, avec le 3 de coupe, bah, ça lui fait plaisir. Vous représentez un peu le côté joyeux. C'est un lien d'amitié. Si ce n'est pas une relation amoureuse, en tout cas, c'est un lien d'amitié très fort. Avec le 10 de pentacle, on est quand même sur un lien qui s'est construit. Pour moi, vous êtes une personne qui fait partie intégrante de la vie de cette personne. Vous faites partie son entourage, en tout cas très très proche, de proximité. Donc c'est soit quelqu'un qui vous considère comme étant un ami ou une amie de très longue date, ou bien vous partagez vraiment un lien familial, parce qu'avec le 10 de pentacle, on est sur le lien familial. En tout cas, vous êtes quelqu'un quand même très présent dans sa vie, dans son état d'esprit, et pour moi, c'est positif. En tout cas, les pensées vis-à-vis de vous, elles sont extrêmement positives. Je dirais même que, vous voyez, là, on voit quelqu'un qui n'est pas très bien, là, qui est angoissé, anxieux pour des problématiques peut-être matérielles par rapport au fait de devoir se reconstruire, repartir de zéro dans un domaine de sa vie, etc. Vous apparaissez un peu comme étant, avec ce 3 de coupe, le côté qui peut apporter de la légèreté dans tout ça.
Alors, maintenant, on va du coup poser la question si vous allez avoir des nouvelles rapidement. Donc, dans les 3 à 5 jours de cette personne. Est-ce qu'elle va se manifester, cette personne? Alors, choix numéro 3. Est-ce que cette personne va se manifester dans les 3 à 5 jours? 9 de cœur, oui. Oui, avec certitude, mais ça prend du retard. Ça peut être au-delà, pour moi, des 3 à 5 jours. Il y a un délai de temps là, ici. Elle finira par se manifester parce que c'est important pour elle. C'est important pour elle et vous êtes important, importante pour cette personne avec le 9 de coupe, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Oui, ouais. Et en plus, ouais. 8 de coupe, 8 de cœur, pardon. Oui. Oui, oui, cette personne, elle va vous écrire. Alors, c'est plutôt un échange écrit. Ok, elle va faire la démarche de vous envoyer un message ou un mail. Mais les nouvelles elles font ce qu'on appelle une grande route avec le 10 de carreau. Donc, on a encore une fois, une deuxième fois, l'idée que cette personne va mettre beaucoup plus de temps que les 3 à 5 jours pour vous recontacter. Je dirais, ça peut être dans les 2 à 3 semaines à peu près. Peut-être moins, je m'avance. Mais voyez surtout en plus, avec l'énergie de l'as de pique, là aussi c'est lent. C'est une énergie qui est lente dans le 32. Et le 10 de carreau, c'est la grande route. Donc c'est symbolique quand on dit la grande route. C'est le temps que ça met, les nouvelles. Voilà. Vous avez compris. Mais avec le 8 de cœur, c'est sûr. Je pense que c'est une personne qui, quand elle va vous recontacter, elle va revenir, pour moi, le cœur léger. C'est ce que j'entends ici. Vraiment le cœur léger. Et c'est dans une démarche. Alors, je ressens plus, je suis honnête, sur le choix numéro 3, amical. Je ressens plus ça, surtout avec le valet de trèfle. En général, c'est l'ami, c'est le confident. Je sais qu'on a le roi de cœur qui peut représenter l'être aimé aussi. Donc, je le donne en précision. Ne restez pas bloqué sur le côté purement amical si ce n'est pas la nature de votre lien, que vous êtes sur une personne vraiment de cœur. Mais ça peut être le cas. En tout cas, la démarche, elle est sympathique. C'est ce que je veux dire. La démarche, elle est désintéressée et sympathique normalement, avec ce valet de trèfle. Ok. Alors, on va demander quelques petites précisions. Maintenant, dernière précision pour vous, choix numéro 3. Ouais, il y a une coupure de communication entre vous et cette personne déjà depuis un petit moment. J'ai l'impression que c'est pas d'hier, ça, cette situation-là. C'est peut-être pour ça que vous posez la question, que vous regardez la guidance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Alors, je sens un lien ancien, pourtant. Mais l'impression qu'il y a un blocage dans votre communication depuis quelque temps déjà. Alors, j'ai tiré 5 cartes. Je ne sais pas pourquoi. Pour les autres, j'en avais tiré 3. Ouais, voilà ce qu'on me dit. Écoutez, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation sur le plan professionnel. Et c'est ce que je ressentais un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des difficultés en fait. Il y a du gros, gros changement sur le plan professionnel. Elle démarre vraiment quelque chose de nouveau. Elle est dans une sorte de recommencement. Et c'est une reconstruction qui n'est pas forcément évidente. Alors, soit c'est quelqu'un qui a été licencié,
soit c'est quelqu'un qui n'était plus en mesure d'assurer son travail, qui a eu peut-être des problèmes de santé, qui a été reconnu avec une inaptitude à son poste, ou soit encore dernière solution, c'était un travail qui était devenu vraiment trop pénible et il y a urgence en tout cas à changer ça dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on me dit par rapport à cette personne. Donc cette personne, elle est vraiment focus là-dessus. C'est pour ça qu'on a des angoisses. Parce que c'est un petit peu comme si elle repartait de zéro sur le plan professionnel et comme si elle avait des choses, si vous voulez, à reprouver à nouveau. Donc il y a un changement ici qui s'opère chez elle qui est important. Donc le fait que vous n'ayez peut-être pas de nouvelles depuis un petit moment, j'ai la sensation que ça n'a absolument aucun lien, aucun rapport avec vous, hein. En tout cas, c'est mon ressenti. Je me demande si cette personne ne cherche pas en plus, parce que j'ai le 10 de carreau ici qui parle d'étranger également, hein, et ici on a la cigogne. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui est en pleine, peut-être en plein projet peut-être de mutation ou d'expatriation, quelque chose dans ce goût-là. Voilà pour le choix numéro 3. Vous voyez, on a encore les souris qui nous parlent de stress, hein, peut-être de difficultés financières ici, hein, aussi. Voilà. Voilà pour le choix numéro 3. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec vous. Moi, je vous souhaite, écoutez, une très belle continuation. Et puis, je vous dis, dans tous les cas, à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous.